Aujourd'hui, on vous fait découvrir un produit assez exclusif. Merci. On va vous montrer ça. On est localisé au 2532 chemin Wolfridge à Saint-Georges-de-Clarenceville. Chemin Wolfridge, ça touche à la route 202 et on est tout au bout de Wolfridge, à la limite de la frontière américaine. Donc, le terrain touche vraiment la frontière américaine. Pour ce qui est du terrain, on parle de 166 par 342. On a 43 560 pieds carrés de terrain. Écoutez, aucun voisin. On est du côté américain, des fermes de ce côté-là, des fermes à l'arrière. Donc, un endroit vraiment spécial. On n'en a pas beaucoup de ceux-là. La maison qu'on voit ici, on parle d'un carré de 40 par 76, ce qui nous donne un 3000 pieds carrés au sol et un 4000 pieds habitable. Vous allez voir, à l'intérieur, c'est vraiment grand. C'est grand, c'est haut, ça vaut la peine d'être vu. Et pour les amateurs de garage, on va vous montrer un garage de rêve. Tiens, on va aller voir ça. La propriété elle-même, c'est revêtement en acier prépin, toiture acier prépin, balcon en avant béton qui est sur des pieux vissés, OK? Fondation sur la maison, donc on parle d'une footing, murette 4 pieds, dalle de béton au sol, radiante, au glycol. On va pouvoir vous montrer ça plus de l'intérieur. Le balcon qui est là, il est ici et il se prolonge sur le côté de la maison. Tiens, on va les voir, on va les découvrir. Notre 2532, chemin Wolfridge. Tiens, je vais te laisser passer. Ah, comité d'accueil. Le chat. Descendre ça encore une fois. C'est pas tellement long. Et on va pouvoir faire le tour. Hop, ça. Plaisir de l'hiver. Bon, on va partir. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel comme propriété. Oui, on va aller voir le garage tout de suite. Bien. On va passer de ce côté ici. On va se diriger directement au garage. Bien, viens voir ça. Donc, ici, on parle quand même d'un garage de 29,5 par 39,2 de profond intérieur, avec des plafonds à 17 pieds. Oui, 17 pieds de plafond. C'est entièrement isolé. OK, c'est tout fini à l'intérieur. On a ici notre porte de garage qui est énorme. La porte fait 20 pieds de large par 15 pieds de haut. On a un ouvre-porte électrique là-dessus. Petite porte de service sur le côté. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un garage de rêve, comme on dit. On va s'attarder un petit peu ici au côté mécanique. Donc, on a l'entrée électrique ici sur 2 panneaux de 300 ampères. On a un réservoir précisé pour l'eau. La pompe est dans le puits. C'est un puits artésien qui est à l'avant. En passant ici, tout ce que vous voyez, c'est construction 2021. Donc, tout est neuf au complet. Chauffe-eau, on parle d'un 60 gallons. On a un aspirateur central qui est ici. Et je vais attirer votre attention sur le système de chauffage radiant. Donc, on parle d'un thermolec. OK? Radiant au glycol. Ça veut dire quoi? Les conduits que vous voyez là, c'est des conduits qui sont dans la dalle de béton. Donc, on a une zone garage, une zone maison, avec 2 pompes qu'on peut contrôler ici. OK? Il est alimenté au glycol et non pas à l'eau. Donc, en cas de panne électrique, ça ne cause pas de problème. Donc, c'est vraiment un beau système. Je vous dis, là, moi, je suis en bas, sur la dalle de béton, dans le garage, et c'est super confortable. À ça, les gens ont ajouté un système de chauffage électrique air chaud sur conduit. Donc, on peut chauffer aussi électrique air chaud. Et ils ont prévu le cas, dans la fournaise électrique, on a ce qu'on appelle un coil pour une air climatisée centrale. Donc, le cas est déjà installé. Ce qui resterait à faire, c'est d'amener la tuyauterie
à une thermopompe extérieure. Au moins, ça, c'est fait. Donc, c'est notre garage. Incroyable, hein? Bon, on va aller voir. On va-tu voir la maison pareil? Oui, on va aller voir la maison pareil. Bien, on passe ici. Ici, la pièce, communément, on appelle ça un mudroom. Pourquoi un mudroom? Quand on arrive du garage ou de l'extérieur, vous avez un endroit pour mettre les manteaux, les bottes, ces choses-là. On est en campagne, hein? Donc un mudroom, c'est super important. Et ici, on retrouve une salle de lavage séparée. Comme vous pouvez voir. Donc, l'installation laveuse-sécheuse est là. Et on a aussi du rangement et un bassin de trempage de ce côté-là. Ici, un espace rangement à l'entrée supplémentaire et les fameuses portes que les gens aiment beaucoup. Donc, ça a été fait. Au niveau des portes, les portes ont été faites sur mesure pour la maison. C'est des artisans dans le coin de Cowansville. C'est toutes des portes en fin solides. C'est les mêmes portes qu'on rencontre à la grandeur de la maison. Ici, c'est une première chambre. Ça pourrait être utilisé comme chambre, mais les gens l'utilisent comme espace bureau. Donc, bonne dimension, encore une fois. C'est quand même très, très bien. De là, près du garage, près du mudroom, ça prend une salle d'eau, effectivement. Donc, salle d'eau ici. Donc, on a cabinet et lavabo de ce côté-là. Donc, vous pouvez voir, la division est quand même vraiment appropriée. De là, on arrive à notre cuisine. On dit maison de campagne, on dit garde-manger. Hein? Tu sais que le Costco n'est pas de l'autre bord de la rue. Donc, un espace ici pour, comme garde-manger, installer le micro-ondes et tout ce que vous avez besoin près de la main. Donc, ça libère les armoires de cuisine. Belle grande cuisine, les comptoirs sont en quartz, les armoires sont en polyester. On a plein d'espaces de rangement, exemple comme pour le recyclage, ces choses-là, à main de l'armoire. La vaisselle, on le retrouve là. On a un évier en composite de ce côté-ci. De cuisinière, la place de cuisinière, encore de l'espace comptoir. Une belle îlot centrale, comme vous pouvez voir. Donc, très, très bien. Le courant est même installé à cet endroit-là. Beaucoup d'espace d'arrangement. Maison très lumineuse en passant. De ce côté-ci, salle à dîner. Comme vous pouvez remarquer, les planchers, c'est du vinyle qui a été apposé au sol. Plafond, 17 pieds de plafond. On a quand même, limite, on a un écho. OK? Comme vous pouvez voir, c'est très bien éclairé. Ce qui nous donne l'espace salon, ouvert avec toute la maison. Un poêle à combustion lente qui est là. Le poêle, c'est un Drolet. Donc, un poêle vraiment de qualité. Il est neuf, il est installé en 2021. Donc, mur de maçonnerie à l'arrière. OK? Et ici, on a la chambre principale. Chambre principale de très bonne dimension. Le lit, vous voyez, c'est un lit king. Ça vous donne une idée de la dimension de la pièce. On a notre balcon qui faisait extérieur, qui faisait le pourtour de la maison. Porte patio de ce côté-ci. On sauve être abrité en plus. Chambre principale, qui dit chambre principale, dit walk-in. Donc, un espace walk-in ici. Donc, bonne dimension encore une fois. Et de ce côté-ci, salle de bain complète. Salle de bain complète, donc on parle de vanité double. Cabinet est là. Douche. Très grande douche ici, toute d'une pièce. OK? Un espace rangement en arrière. Je veux porter votre attention sur le plancher. Le plancher ici, c'est en béton. Ça a été poli. Donc, le béton, là, ça, c'est le béton naturel, là, qui a été poli. C'est comme ça dans toute la maison. Béton poli, imaginez. Vous ne direz pas combien ça coûte. Donc, ça résume notre rez-de-chaussée. OK? Imaginez encore une fois, je reviens sur la hauteur, la dimension, c'est incroyable. Quand on est à l'extérieur, on ne s'attend pas à ça du tout. On va aller voir l'étage.
Donc, à l'étage, on a un bel escalier, tout en chêne, massif, et non pas plaqué. Donc, avec une rampe, en chêne aussi, très solide. Et à l'étage ici, on retrouve une salle familiale. Les autres possibilités qui pourraient se faire, ce seraient des chambres additionnelles, comme vous pouvez voir. Mais disons que la salle familiale ici est vraiment appropriée à l'endroit. Les fenêtres ici à l'étage, en passant, c'est des fenêtres guillotine. Et il y a un mécanisme ici qu'on peut baisser celle du haut pour les laver de l'intérieur. Hein? Quasiment fait du bicycle à 3 roues ici. Bon, bien, on va aller ici. Une autre chambre. Les gens l'utilisent comme atelier. OK. Bonne dimension. Garde-robe, double porte, en passant. Donc, des grands rangements. La même chose. Et on retrouve les mêmes portes qu'en bas, comme je disais tantôt. Les portes qui ont été faites par un artisan. C'est tout en pain massif. Ici, une autre salle de bain complète. Donc, on retrouve vanité, cabinet, et celle-là ici, on a notre bain. Un bain-douche, juste une pièce. Espace d'arrangement en arrière de la porte qui est là. Ça. Et de ce côté-ci, une autre chambre gigantesque. Regardez la grandeur des pièces. Très grand, c'est droit, bien construit. Rangement double ici. Contracteur ici, c'est un contracteur local. Jason, pour ne pas le nommer, qui a une très très bonne réputation et qui travaille très très bien en passant. Donc, ça vous donne une idée de la grandeur. Regardez. Regardez les dimensions. Tantôt, je vous disais qu'on avait un bâtiment de 40-76. On a 40 pieds, 76 pieds avec le garage. Le plafond a été fini en pain. Le mur qui est là, la même chose. Et le mur de l'autre côté, de la même façon. Donc, assez impressionnant, oui. Et on va redescendre en bas pour vous donner les détails supplémentaires. Vous êtes amateur de chasse, vous avez de l'endroit pour installer vos panaches. Hein? Il est énorme. Hein? Ça, c'est juste la partie que tu vois en dedans. Imagine dehors le restant. T'as pas vu? T'as pas remarqué? Ah oui. On a juste rentré la tête. Détails supplémentaires. On revient sur notre terrain, 43 560 pieds carrés. On est en zone agricole, OK, avec un droit acquis résidentiel. Notre propriété est 3 000 pieds carrés au sol, 4 000 pieds habitables. Si on parle de l'occupation, on envisage plus début juillet minimum ou un 60 jours. Le premier qui va arriver, quoi. Au niveau des taxes, les taxes municipales sont à 2 100 par année, les scolaires 3,95. On totalise 2 495 pour les taxes. Boîte électrique, on a parlé. Combien? 300 ampères. Les coûts d'hydro estimés. Pourquoi je vous ai estimé? C'est que c'est une construction 2021, c'est pas représentatif, mais on a un coût estimé environ à 1 500 par année, et on peut dire que les gens brûlent à peu près 5 cordes de bois, là, des cordons qu'on appelle environ 5. Donc c'est vraiment pas cher. Je regardais tantôt les thermostats, ils tiennent autour de 75-76 degrés Fahrenheit, c'est sûr. Et puis, le chauffage ne fonctionne pas présentement depuis ce matin. Notre dalle chauffée qui est radiante, on en a parlé. Notre système de chauffage, on en a parlé. Oui, il y a un drain français qui fait tout le tour de la fondation, lequel se jette dans un puits de captation qui est à l'arrière, avec une pompe à puisard qui évacue dans le bas du terrain en arrière. Donc, si jamais on a de l'eau autour de la fondation, ça a été prévu. Pourquoi je vous le mentionne? Ça arrive souvent que ces propriétés-là, sur des dalles de béton, n'ont pas de drain français. Ici, on en a un.
Le puits artésien est à l'avant, il est neuf. À l'arrière, on a une fosse septique avec un champ d'épuration. On a le plan d'ingénieur. Tout a été fait selon le plan. Les inclusions, ce qui va rester avec la propriété, on parle de rideaux, luminaires, ventilateurs, les rangements walk-in, le poêle à combustion lente, le drolet, le lave-vaisselle reste là. Les rangements dans le garde-manger, la hotte de cuisinière, le miroir de salle de bain, l'ouvre-porte de garage, l'aspirateur central et les accessoires. C'est ce qui vient avec. Côté un peu plus technique, fondation, on est à 4 pieds dans le sol sur une footing avec un foam isolant de 3 pouces à l'extérieur. Balcon avant, balcon côté, dalle de béton, à même la dalle qui est ici, qui est sur des pieux vissés de la compagnie Vistec. La dalle environ 6 pouces d'épaisseur. Hydro-Québec est souterrain du poteau à la maison aussi. Et surtout, c'est quoi le plus important? Notre garage. Qui fait combien? 29,5 par 39,2 avec des plafonds de 17 pieds. Un rêve qui devient réalité avec une porte de 20 par 15. Hein? Quand tu rentres, on s'entend que tu n'accroches pas les murs à 20 pieds de large. Je pense pas. Donc, l'endroit vous intéresse. Le prix demandé, vous allez me dire, regardez, le prix est affiché au bas de l'écran. Je vous dirai la qualité qu'on retrouve ici avec l'espace terrain et des terrains qu'on ne trouve plus maintenant. Un endroit vraiment paisible, au prix demandé qui est là, vous rentrez, vous vous installez, vous êtes chez vous et vous allez bénéficier d'une maison assez particulière. Vous cherchez de l'espace, des grandes pièces, un grand garage, un grand terrain, pas de voisins. On a tout ça ici sur place, un prix abordable, tant qu'à moi. Pour plus d'infos, vous nous contactez, c'est Robert Morel, agence immobilière. Le numéro de téléphone, c'est le 1-800-210-2644. La vidéo, vous la retrouvez sur YouTube, sur notre page Facebook, notre site web est le robertnoel.com. Les rendez-vous, appelez-moi un petit peu à l'avance, que je puisse contacter les gens pour fixer un rendez-vous, vous faire découvrir l'endroit. Écoutez, c'est assez unique comme endroit. Moi, je suis bien content d'avoir des choses qui sortent un petit peu de la normalité de tous les jours. Mais ici, vous allez être servi à choix. Donc, passe-moi un coup de fil, 1-800-210-2644, et on va venir voir un gros garage. Merci, bonne journée.